Alors, comme prévu, nous sommes dans la salle de l'expert Jonathan Gossé. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube. Et je crois qu'il est déjà là avec tous ses élèves. Et c'était prévu qu'aujourd'hui, il y ait un stage de self-défense combat au sol. Et tout ça, nous allons le découvrir tout à l'heure. Bonjour, maître. Oui, bonjour. Est-ce que l'expert, il est là? Oui, il est là. Alors, ok. Alors, Ous, comment ça va, maître? Ça va bien. Oui, mais respect encore à vous. Alors, comme prévu, aujourd'hui, le salon des maîtres vient visiter un expert, Jonathan Gossé. Et tout à l'heure, sans toutefois tarder, découvrons qui est Jonathan Gossé. Alors, encore mes respects. Bonsoir, maître. Alors, le salon des maîtres vous rend visite aujourd'hui. Nous voulons savoir qui est Jonathan. Jonathan Gossé, c'est un expert en self-défense. Il y a plusieurs spécialités. Les armes blanches, les armes à feu, les combats au sol, plusieurs spécialités, la boxe, plein de spécialités. Alors, ok. Jonathan Gossé, à quel grade, comme on pourrait le dire, au karaté, c'est une deuxième dan. Mais Jonathan Gossé, à quel grade? Jonathan Gossé est expert ceinture noire 5e dan. Expert ceinture noire 5e dan. Alors, vous découvrez qu'en Côte d'Ivoire, nous avons tous ces champions, tous ces grands maîtres, tous ces experts. Alors, Jonathan Gossé, aujourd'hui, nous voulons savoir votre parcours. Comment est-ce que vous avez commencé jusqu'à arriver ici, aujourd'hui? Parlez-nous un peu de votre parcours. Il faut dire que j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Je faisais du karaté. Je faisais du karaté ordinaire. Voilà, jusqu'en 2011, où j'ai croisé mon instructeur, mon formateur, qui s'appelle Touré Ladji. Et son assistant, c'était Maître Konezel. Voilà, depuis 2011, ils nous ont formés jusqu'en 2019. Je faisais du Krav Maga avec eux. Et après du Krav Maga, j'ai appris un peu de coups de boxe. Et puis aujourd'hui, j'ai distribué dans les coups de self-défense. Alors, ok, alors nous voulons savoir, Jonathan Gossé, est-ce que Jonathan Gossé a fait des championnats? Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Je n'ai pas fait des compétitions nationales ou internationales en tant que tel, puisque j'ai dit que je faisais des karaté, donc je faisais des compétitions de club de karaté, mais pas de compétition nationale, au plan national ni au plan international. Puisque il faut dire que j'ai plus opté pour les self-défense, les sports de combat. Voilà, je n'ai pas voulu vraiment exceller dans le monde des karaté, mais je voulais forcément exceller plutôt dans le monde des sports de combat, les self-défense. Il faut dire que je ne compétis pas parce que je ne suis pas apte, mais parce que chez nous en Afrique, l'enjeu n'est pas énorme. Voilà, je n'ai pas allé me faire casser la mâchoire peut-être pour une maudite somme. Donc j'ai préféré être un instructeur, donner des cours de self-défense aux personnes vulnérables, aux femmes, aux enfants, à tout type de personnes. Et que ces personnes-là, grâce à mon apport, grâce à mes connaissances en self-défense, ces personnes-là arrivent à se défendre. Alors, le salon des maîtres a toujours une question pour vous, nous voulons savoir. Avec plusieurs maîtres que nous avons parcouru, nous avons eu même cette même question. Pour vous, aujourd'hui, vous donnez des cours de self-défense, mais on nous fait savoir que c'est pour des vagabonds, c'est pour des bandits. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, les self-défense, ce n'est pas pour les vagabonds. Le vagabond n'a pas le temps de venir apprendre les self-défense, soyons réalistes. Le vagabond n'est pas victime. Le vagabond n'est pas victime, c'est la personne qui est victime, c'est la personne qui est vulnérable, qui est faible, qui cherche à apprendre à se défendre. Donc désolé, un vagabond ne peut pas venir apprendre les self-défense. Je suis désolé. C'est pour les personnes qui sont victimes. Et les personnes victimes, généralement, c'est les femmes, les enfants, les hommes qui vont au travail, qui se font agresser pendant le boulot, après le boulot. C'est ceux-là qui viennent apprendre les self-défense. Le vagabond, lui, n'a pas de boulot, donc il n'a pas le temps de venir apprendre les self-défense. Il faut payer par mois. Et le matériel à payer, il va aller l'argent. Vous n'avez pas le temps. Lui, le temps, c'est chercher à agresser, aller voler. Il n'a pas le temps de venir apprendre les cours de self-défense. Comme je le dis, les self-défense, c'est pour les personnes qui sont vulnérables, qui se sont déjà fait agresser ou bien qui sont susceptibles d'être agressés. Quelqu'un qui travaille dans l'argent, il a une cible potentielle. Tu gères un compte de Rain Money, tu travailles à la banque, même tu travailles dans un quartier, comme je le dis en Abidjan, ici, un quartier chic, tu as une cible potentielle parce que les gens peuvent être embusqués, ils vont chercher à t'agresser. Ou bien lui, là, sur le boss du quartier, on va chercher à t'agresser. Ou bien lui, c'est juste trop les chocos, ils vont chercher à t'agresser. Donc, je ne peux pas soutenir le fait que c'est les vagabonds qui apprennent les self-défense. C'est plutôt les gens qui travaillent, les enfants, les femmes, les personnes vulnérables. Ok, merci beaucoup. Alors, là, aujourd'hui, notre visite, nous tombons sur un stage
Et parlez-nous un peu de ça. Vous avez atteint votre objectif. Comment est-ce que ça se présente les stages? Parlez-nous un peu du stage. On dit que nous avons un stage qui a eu 2 volets. Le premier volet, nous avons formé des instructeurs niveau 2. L'an passé, nous avons fait le niveau 1. Cette année, nous avons fait le niveau 2. Voilà. Donc, ce niveau 2-là, il fallait présenter ces instructeurs du niveau 2-là à tous les médias, à vous, à la presse, à tout le monde. Parce que tu peux un niveau 2, puis on ne sait pas qui est. Mais avec la toile, avec les médias, la presse, il va y avoir des traces. On saura que ces gens ont été formés, ils ont le niveau 2. Parce que c'est avec les médias aujourd'hui, les internets et autres, qui laissent les traces aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons profité de cette occasion de stage qui avait pour thème le combat au sol et grappling. Profiter de ce stage-là pour présenter les instructeurs du niveau 2. Alors, ok, merci beaucoup. Alors, je tenais à dire merci à toutes ces personnes qui ont fait des dons, ces personnes qui ont compati au mal du maître Ali Ali. Alors, je dis merci à toutes ces personnes. Je dis merci à ce grand frère qui, depuis les États-Unis, nous a fait un don d'une somme auquel nous avons déposé chez maître Ali Ali. Nous disons merci. Et à toutes ces personnes de bonne volonté qui veulent toujours faire le don pour soutenir le maître Ali Ali. Nous disons encore toujours merci. Et les dons sont toujours valables. Nous avons toujours les dons. Alors je vous remercie. Et bientôt vous aurez une vidéo pour toutes ces personnes qui ont fait ce don. Je vous remercie. Alors, maître, je voudrais encore poser une question. À votre actif, vous avez combien de clubs, combien de salles que vous gérez? Il faut dire que nous avons près de 10 salles que nous gérons parce que chaque instructeur a une salle. Donc déjà les instructeurs sont au nombre de 10. Donc comprenez avec moi que chaque instructeur a une salle et 10 instructeurs. Nous sommes déjà à 10 salles. Alors j'ai toujours une question pour vous, le salon des maîtres. Alors dites-moi, la jeunesse d'aujourd'hui, parce que d'autres maîtres ont dit dans les interviews que la jeunesse d'aujourd'hui ne se donne pas à fond. La jeunesse d'aujourd'hui ne recherche pas. La jeunesse d'aujourd'hui, ils ne sont pas combatifs. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il faut dire que nous pouvons soutenir cette thèse, cette idéologie. C'est le constat général. La jeunesse ne se donne pas. Voilà, la jeunesse aime la facilité. Ou bien on parler plus dans le domaine du sport ou bien dans la vie active. Vous parlez du sport ou bien on parler de la vie active. Du sport. Dans le domaine du sport. Oui, il faut dire que la jeunesse ne s'intéresse pas trop au sport. La preuve, le nombre de participants pour ce stage où vous êtes présentement, avec la communication, les affiches que nous avons faites, normalement la salle devait être débordée de monde. Donc ça veut dire qu'effectivement je soutiens cette idéologie qui dit que la jeunesse n'est pas vraiment active aux activités sportives au sport. Alors ok, nous sommes à la fin de notre interview. Regardez la caméra. Si vous devez donner un conseil à cette jeunesse, dites quelque chose. Bon, mon conseil à la jeunesse, c'est vraiment les encourager, sensibiliser la jeunesse à vraiment pratiquer le sport dans toutes ses formes, que ce soit la boxe, le karaté, les self-défense, tout ce qui est sport de combat. C'est les sports de combat vraiment qui vont vous faire sortir des situations critiques. Tu peux te lever chez toi chaque matin, tu vas courir sur des kilomètres, mais ta course, ta distance que tu vas faire ne te permettra pas d'en sortir face à un couteau dans la rue. Donc j'ai vraiment sensibilisé toute la jeunesse qui joue au foot, qui font des footings, des pas gym, ça et là, à vraiment apprendre les sports de combat quand ça y va de leur vie. Et c'est le sport de combat seul qui peut nous donner des techniques pour pouvoir nous défendre dans la rue. Ce n'est pas en jouant au foot, ce n'est pas en courant sur des kilomètres, ce n'est pas en soulevant les poids, mais c'est vraiment en apprenant un sport de combat. C'est ça qui va vraiment nous faire sortir des situations critiques auxquelles nous pourrons être confrontés dans la rue. Alors, nous sommes à la fin de notre émission, mais maître, à la fin de l'émission, nous demandons à l'expert que vous êtes, est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration? Est-ce que vous pouvez apporter quelque chose? Sans problème. Alors, tout à l'heure, avec l'expert Jonathan Gosset pour une démonstration appréciée. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, le Salon des Maîtres. Je vous remercie. À tout à l'heure avec l'expert Jonathan Gosset.
épaté Jonathan Gossé, l'expert national. Et n'oubliez pas que dans sa salle, il invite aussi les dames. Vous avez vu une jeune dame tout à l'heure, elle m'a épaté. Alors, tous nous invitons à la salle de Jonathan Gossé, c'est Carrefour Obama. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, le Salon des Maîtres. Et votre serviteur, Maître Kaza, je vous remercie.